Salut les amis, tu es avec Super Épaulette et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la 6K1 qui est juste derrière moi parce que j'ai reçu les pièces qui me manquaient suite au remontage catastrophique après mon accident. Du coup, ici, là, juste là, j'ai les suspensions combinées filetées TA Technics que je vais monter là-dessus et j'ai aussi toutes les rotules que je devais changer au moment où je l'ai remonté en catastrophe, mais comme c'était une catastrophe, c'était pas prévu. Du coup, là j'ai tout commandé, filtre à gasoil, rotule de direction, coupelle d'amortisseur, et j'en oublie peut-être. Enfin bref, tout est là. Et on va tout monter là-dessus. Donc petite vidéo bien sympathique. Si tu as envie de rester, c'est sympathique. Et ça me plaira bien. Donc je vous montre le kit TA Technique. Donc je vous avoue que je vous ai pas attendu pour l'ouvrir tellement que j'étais excité comme un âne. Donc je vous montre ça. J'essaye de vous ouvrir ça d'une main. Je sais que c'est pas facile. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. Tout simplement, donc la petite clé. Là voilà, TA Technics. Ici, les jolis amortisseurs. Donc voilà, j'ai enfin réussi à déballer ce fameux amortisseur réglable en hauteur de TA Technics. Donc il y a beaucoup d'avis partagés, mais bon, on s'en fout personnellement. C'est une voiture qui me permet d'aller essentiellement au travail. Je voulais juste lui donner un peu d'allure, un peu rabaissée, tout simplement. Donc j'ai hâte de monter ces 4 amortisseurs et tout ce que j'ai commandé. Juste là-bas, dans le tas de bordel, dans le fond de mon établi, il y a un petit carton autodoc. Voilà, tout est dedans. Tout est là. Je vous propose tout de suite qu'on attaque ça tout de suite devant la voiture. Et boum, c'est parti. Donc, pour démonter la suspension, il va vous falloir ça comme outil. Une douille ou une clé à pipe ouverte de 21 et une clé BTR de 7. Alors ici, il vous faut une clé plate de 18 et là, clé douille de 18 aussi. Donc, vous retirez ici, vous enlevez le câble ABS. Ici, vous retirez le support de la durite de frein et normalement, ça sort gentiment. Donc moi, j'ai déjà tout desserré au préalable. Donc ça, j'ai plus qu'à démonter proprement. Donc c'est parti, on va démonter les deux vis de 18. Tac. Sont retirés. Voilà. Là, il ne nous reste plus qu'à retirer celle du dessus pour pouvoir enlever l'amortisseur. Juste là. Voilà. Ah oui, j'ai oublié d'enlever la petite vis de 10 qui maintient la durite de frein. Je vais chercher ça. Ah oui. Ça fait du bien quand ça s'arrête.
Donc voilà, ça c'est retiré. On est bon. Le câble, ici, il faut l'enlever aussi. Voilà. Et voilà. Là, le vieux et le nouveau. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il était temps. Hein. « 21 ans de service. » Alors donc sur les anciens amortisseurs, donc là on peut voir que c'est bien des pièces d'origine. Donc je pense, si je dis pas de bêtises, hein, que c'est des pièces qui sont d'origine à la voiture. Voilà. Donc ce qu'il faut que vous récupérez sur les anciens amortisseurs, et c'est simplement ce petit écrou. C'est ce qui va maintenir le roulement de palier de jambe de force. Et ce petit clips là qui reste là pour maintenir le câble ABS. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré l'écrou et le petit support de câble comme ça, il faut le descendre au maximum. C'est peut-être pas obligé, mais moi c'est comme ça que j'ai fait pour le premier, donc je vais faire comme ça pour le deuxième. On va mettre un peu de lumière quand même. Tac. Ainsi que celui-ci. Voilà. Une fois ça fait, vous prenez vos pièces neuves. Donc là, petit palier de jambe de force, le roulement quoi. Tac. Donc, du bas de conneries. Voilà. Ça. Ah oui, je vais vous faire un petit comparatif des coupelles d'amortisseurs. Morte et. Voilà. Donc ça, on met au-dessus. Comme ça. Taf. On récupère l'écrou qu'on a récupéré. On le remet au-dessus. Et ensuite, on va faire le pré-réglage de l'amortisseur. Donc moi j'ai mis sur l'autre 6 cm 6 cm entre le bord qui n'est pas fileté à la première bague. Donc là il vous faut la clé qui permet de régler . Grand chose avec la partie qui est non filetée. Voilà, moi c'est comme ça que je vais faire, et s'il faut le régler, je le réglerai en fonction de la hauteur de la voiture sur la voiture directement. Donc là on va serrer cette vis là. J'ai retiré le moyeu avant droit.
pour retirer les rotules parce que j'arrivais pas sur la voiture. Malgré que ça fait pas longtemps que je les ai démontés, bah tout est déjà grippé. Bah, pourtant j'avais même mis de la graisse. Voilà. Donc, tout ça, ça va rouler à la benne après. On peut voir qu'il y avait de la graisse. Voilà les vis dans l'état qu'ils étaient. Toutes mangées par la rouille. On le voit bien là. Est-ce que ça... Ça fait un point de mort ça. Je sais plus comment je l'avais mis. Non, ça m'étonnerait. Je suis bien. Voilà l'état de la rotule de suspension de triangle. Donc voilà, ça c'est fait. Il a fallu que je m'encule. Bon les amis, ce coup-ci je m'attaque à la partie arrière. Donc pour vous démonter les amortisseurs arrière, il va falloir que vous démontez les caches qui se trouvent ici. Voilà les caches haut-parleurs. Bon là c'est l'autre côté mais vous avez compris. Voilà, c'est essentiellement des vis comme ça de 10 mm en plastique. Donc il y en a une là, une là, une là, une à côté et une derrière. Après il faut sortir la ceinture et le câble pour la lumière du coffre. Voilà. Et de l'autre côté pareil. Donc pour ici il va vous falloir une clé de 16. Si c'est un peu grippé, vous utilisez une pince multiprise ou une pince... non, une clé à molette ici. Comme ça en fait ça vous permet de maintenir les deux et de desserrer. Voilà. Et pour le dessous, vous aurez besoin d'une clé, d'une douille de 18 et une clé de 18. Voilà. Et une fois tout ça enlevé, bah, vous avez déjà fini en fait un côté quoi. Voilà. Donc on va commencer déjà par le bas. Donc une fois que vous en êtes là à remonter les deux amortisseurs à l'arrière, il faut que vous remettez les nouvelles coupelles d'amortisseurs. Voilà. Donc moi j'avais tout commandé en neuf. Moi je suis pas embêté, pas besoin de redémonter pour les changer ou quoi que ce soit s'il y avait des problèmes. Avec celle qui était déjà dessus. Donc, la plus grande des deux c'est celle qui vient en premier. Hop. Ensuite, en premier, la plus petite des deux coquilles. Alors, je vais appeler ça comme ça. Elle vient sur l'écrou au-dessus.
Et une fois ça fait, vous pouvez aller dans votre voiture et installer l'amortisseur sur la voiture. Donc je vous reprends devant. Tac. Donc voilà les amis, on va aller faire un petit tour avec la voiture. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il y a un petit peu de vent dehors, je suis désolé. Comme je vous ai dit, là on est sur le 3e jour de tournage de la vidéo entre guillemets. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais vous mettre une petite photo avant le rabaissement pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour faire le petit essai routier du comportement, voir comment ça se passe au niveau de la fermeté de ces suspensions. Je vous avoue que j'ai déjà fait un essai avant de vous faire avec vous et je suis agréablement surpris au final du confort de ces suspensions, parce que je trouve qu'ils sont pas si tape-cul que ça. Alors il y a des gens qui trouvent que c'est vachement tape-cul, moi je trouve pas du tout. La voiture avant elle était quand même assez ferme au niveau des suspensions. Il y a une petite différence mais rien de bien alarmant, voilà ce que je veux dire. Je suis assez satisfait là-dessus. Donc si vous avez un petit budget et que vous voulez rabaisser votre voiture, là je monte sur un Dodan donc oui on le sent un petit peu. Si vous avez un petit budget pour votre voiture, je vous conseille la marque TA Technique. Voilà, vous allez sur eBay ou sur un autre site, enfin bref, on n'est pas là pour faire de la pub, mais voilà, c'est là où ça se trouve, ou sur d'autres sites même. Donc voilà, je suis agréablement surpris du confort. Pour moi ça me dérange pas. J'avoue que la voiture elle est vachement basse, mais elle frotte pas sur les Dodan. Moi c'est ce que je voulais, et c'est que je puisse mettre un cric sans devoir m'emmerder à devoir la mettre sur cale ou autre chose. Voilà. Donc je vais prendre une route qui est bien esquintée, comme ça vous pourrez bien vous rendre compte. Voilà. Je vais vous filmer la route après. Oh, ça sautille. Petit Dodan. Alors c'est sûr, hein, si vous habitez dans une ville où vous avez que des routes esquintées, ou vous habitez en campagne et vos routes c'est des routes en chemin pavé, vous allez avoir un problème. Donc là je vais passer justement sur un chemin où il y a des pavés, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà. Là c'est un petit chemin de fer. Là je suis à 50 km/h à peu près. Voilà, on va pas... je suis en ville entre guillemets. Je suis pas là pour faire de la course, juste pour faire un essai routier des suspensions là. Ouais, c'est quand même un peu plus raide que ceux d'origine, mais ils étaient vachement fermes. Alors c'est peut-être parce qu'ils étaient fort fatigués, je ne sais pas trop, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là on va arriver sur la petite partie où on a les pavés. Donc cette vidéo sur ces petits amortisseurs, sur cette petite 6K1 est maintenant terminée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, commente, like et partage, et pourquoi pas t'abonner si tu as bien aimé. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.